nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer la journée mondiale de lutte contre la rage, une occasion de sensibiliser le monde à une maladie encore trop souvent négligée, mais ô combien dévastatrice. Comme vous le savez, la rage est une maladie virale mortelle, transmise principalement par les morsures de chiens infectés. Chaque année, elle cause environ 60 000 décès dans le monde, dont 40% concernent des enfants de moins de 15 ans. Le thème de cette année, agissons maintenant, vous, moi, la communauté, met l'accent sur l'importance de l'action individuelle et collective pour l'élimination de la rage. Il met aussi en lumière l'importance d'une approche intégrée où la santé humaine, animale et environnementale sont considérées comme un tout indivisible. Cette vision portée par l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale OIE souligne que seule une collaboration multisectorielle permettra d'éliminer la rage d'ici 2030. La situation de la rage en Haïti est un défi sanitaire majeur. En effet, cette situation est particulièrement préoccupante. Entre 2017 et 2025, 22 décès humains liés à la rage ont été recensés. Bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé en raison de l'accès limité aux soins et des obstacles culturels, le pays demeure l'un des plus affectés par cette pandémie, par cette maladie en Amérique, représentant environ 70% des décès dus à la rage dans la région. Les données de surveillance de 2022 et 2025 révèlent que plus de 8000 cas suspects de rage animale, dont 1100 cas probables et 46 cas confirmés positifs, ainsi que 24 cas humains ont été signalés. Face à cette situation, les initiatives ont été mises en place. En 2017, une campagne de vaccination de masse des chiens a été organisée avec le MANDR, avec l'objectif de couvrir 70% de la population canine. Cette campagne a été soutenue par l'Organisation mondiale de la santé animale et le gouvernement canadien. Cependant, plusieurs défis persistent. L'accès limité aux soins de santé, les obstacles culturels et le recours aux guérisseurs traditionnels, le manque de sensibilisation dans les communautés rurales et les difficultés logistiques pour la distribution des vaccins. Il est donc impératif d'intensifier nos efforts pour éradiquer la rage en Haïti. Cela nécessite donc de renforcer les programmes de vaccination canine, d'améliorer l'accès aux soins post-exposition, sensibiliser les communautés aux risques et aux mesures de prévention, renforcer la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Ensemble, unis pour une seule santé, nous pouvons éliminer la rage et protéger les générations futures. Je voulais juste réaffirmer, bien sûr, notre engagement en tant qu'OPS-OMS pour continuer à soutenir Haïti. Et ces deux ministères clés, le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, à avancer dans les efforts pour éradiquer la rage humaine dans les pays. On a tous compris, la région des Amériques a reporté énormément de progrès. On a presque réduit de plus de 90% les cas dans la plupart des pays et il ne reste que quelques-uns. Haïti parmi eux qui doit continuer à avancer. Dans ce contexte, je veux féliciter vraiment le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé car malgré les difficultés que nous connaissons tous dans les pays, ils ont quand même réussi à avancer cette campagne de vaccination parmi les chiens où plus de 90 000 chiens et chats, surtout des chiens, ont été vaccinés
et qu'ils ont arrivé à avoir, je pense, que plus de 50% de cibles qui était l'objectif de cette campagne. Et tout ça, comme je l'ai dit, malgré les difficultés que les pays sont en train de vivre. C'est une avancée qui est très importante. Il en reste encore beaucoup à faire. Je pense qu'il faut reconnaître aussi et remercier des organisations comme Panaftosa, qui fait partie de l'OPS-OMS et qui est l'agence qui est chargée de la santé animale au niveau de l'OPS-OMS, qui sont basés au Brésil et qui depuis des années ont soutenu ces efforts en Haïti. Et aussi les donateurs. Il faut dire que l'argent qui a soutenu les ressources nécessaires pour cette campagne, c'était qui venait du CDC. Donc il me reste que inviter à que ces efforts continuent, qu'on laisse pas, qu'on baisse pas les bras et qu'on continue à travailler ensemble. Nous resterons ensemble à côté de vous pour continuer à essayer de mobiliser les ressources nécessaires pour qu'on puisse continuer à faire des campagnes de vaccination et des campagnes d'éducation, confronter les défis, mais que vraiment, je félicite la volonté que je vois, surtout au niveau du ministère de l'Agriculture et au niveau du ministère de la Santé, pour qu'on puisse finalement, Haïti, comme beaucoup de pays dans la région, éliminer ce problème de santé publique et qu'il n'y a plus de morts relationnées à la rage humaine. La santé animale et la santé humaine ont une interrelation, et surtout dans le cadre de la rage. C'est pourquoi, je le répète, il faut la conjonction des efforts entre ces deux ministères sectoriels, le ministère de l'Agriculture, des Ressources humaines et du Développement rural et du ministère de la Santé publique de la population. Ainsi, je dirais, intensifier les campagnes de sensibilisation, mais aussi mettre l'accent sur l'importance de la vaccination de la population canine, développer ensemble des ressources humaines, mais aussi des ressources financières pour pouvoir rendre disponibles ces vaccins au bénéfice de la communauté. Et d'ici à l'an 2030, nous espérons que nous allons peut-être aboutir, sinon à l'éradication totale de la rage humaine en Haïti, mais surtout à la réduction des cas. Il est possible de penser à l'élimination, à l'éradication de la rage, mais les efforts doivent être constants et à travers des stratégies, je dirais, fondées sur la participation communautaire. Et à ce compte, le rôle des officiers sanitaires, des agents de santé communautaire polyvalents est important, car ce sont les relais entre les prestataires, les relais entre les décideurs et la communauté. On peut aboutir un jour à l'éradication de la rage, mais il faudra s'y mettre dès à présent. C'est pourquoi le thème de la journée de la rage, agissons maintenant, 3 mois à la communauté, vous voyez une certaine trilogie, c'est un thème qui nous interpelle sur notre responsabilité partagée de donner une réponse immédiate à cette problématique. Nous pouvons ensemble vaincre la rage, et ceci pour le bien-être de notre communauté.